we are back again with our MOOC for European Union series. Today we will talk about the tools that we have as European Union citizens that can influence decision-making process in the European Union. We will talk about the petitions, public consultations and European citizens' initiatives. So, let's go to Marseille and meet our local reporter Kader Denednia. Bonjour, je m'appelle Kader et je vous présente Marseille, ville dans laquelle l'association Eurocircle est basée. Nous allons vous expliquer par quels moyens les citoyens européens influencent les politiques européennes et comment nous pouvons faire entendre notre voix. Mais tout d'abord, nous allons entendre la voix de quelques citoyens sur la manière dont ils vivent leur citoyenneté. Bonjour, je m'appelle Lisa Madi, j'ai 27 ans, je suis jeune diplômée, je viens d'avoir mon Master 2 en action humanitaire internationale. Je suis née à Marseille, j'ai grandi à Marseille et là en ce moment je vis à Paris. Bonjour à tous, je suis Gianni Amadou, représentant du collectif jeune de l'AFAP, l'association des familles africaines de Provence, et je suis aussi animateur d'atelier écriture. Thank you very much, Lisa and Amadou, for presenting yourself and being with us. So, and the first question for you is, do you feel yourself like a French citizen? En général, je me sens plus citoyenne française quand je suis à l'étranger parce que c'est là que certains comportements typiquement français ressortent. Mais c'est vrai que quand je suis en France, avec tout ce qui se passe, les montées d'islamophobie, de négrophobie, tout ça, oui, citoyenne française de seconde zone. Je me sens citoyen français, ça dépend des jours et ça dépend si j'ai la télé allumée ou pas. Quand j'ai la télé allumée, je me sens pas forcément chez moi, ni citoyen français. Je sens pas que mon travail ou ma personne soit désirée et soit vue à sa juste valeur, tout simplement. Thank you very much. And what about the feeling as a European citizen? Bon, du coup, en Europe, quand je me déplace en Europe, ça se passe bien. J'ai pas besoin de visa, j'ai juste ma carte d'identité et puis ça se passe super bien. Actuellement, il faudrait déjà que je fasse un travail pour me sentir encore plus français et que la France m'accepte encore plus pour pouvoir me sentir citoyen européen. Thank you. So, Isa, what about you? Do you know your rights as a European citizen? À l'échelle individuelle, non, pas vraiment. Je sais qu'il y a une carte de santé européenne, mais sinon, à l'échelle individuelle, non, pas vraiment. Okay, thank you. And do you know how to raise your voice to the European Union level? Non. Après, c'est vrai que je me suis jamais renseignée. Je sais qu'en général, ça se passe à Bruxelles, mais non, je sais pas vraiment. Thank you very much, Isa. And now my last question for both of you. So, if you've had a chance to meet the European Union politician, what would you say to him or her? And what do you think? How can the European Union improved? Ce que j'aimerais lui dire, que faites-vous? Je sais pas, non, comme je sais pas vraiment ce qu'ils font, je pense que je lui demanderais peut-être de me préciser un peu plus l'intérêt de son travail ou ce qu'il fait exactement dans son travail. Ce que j'aimerais voir améliorer en Europe, c'est peut-être un peu plus pas d'homogénéité, mais un peu plus de bienveillance envers les étrangers qui arrivent, envers les réfugiés qui arrivent, surtout en ce moment. Ouais, un peu plus de bienveillance. Qu'il inculque les valeurs de liberté, égalité, fraternité, en fait qu'il essaye de plus appliquer la liberté, égalité, fraternité en France, tout simplement. Thank you very much. And now we're coming back to our local reporter Kader that will be interviewing our experts from France. Nous allons maintenant donner la parole à un expert européen afin qu'il nous explique comment l'Europe prend en considération les citoyens de l'Union européenne. Suivez-moi. Bonjour Alain Dumort. Bonjour. Vous êtes chef du bureau de la représentation régionale de la Commission européenne PACA à Marseille. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre rôle? Bien, moi je suis responsable du bureau de la Commission à Marseille, avec comme compétence relations publiques, relations avec les médias et surtout le suivi des projets qui sont financés par l'Europe dans toutes nos belles régions du Sud, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie et la Corse. Est-ce que
pouvez nous parler des initiatives citoyennes européennes? En fait, une invitation qui est faite par des citoyens à la Commission européenne de prendre en main un certain nombre de dossiers que eux décident. Donc c'est une sollicitation démocratique pour que la Commission traite un sujet particulier qui soit évidemment de la compétence de l'Union. Vous pouvez nous dire quels sont les critères pour pouvoir proposer une initiative citoyenne européenne? C'est très simple, hein. Donc déjà il faut que ça soit dans le domaine communautaire. Donc on ne peut pas par exemple faire une initiative dans le domaine de la défense, puisque ça ne relève pas de la compétence de la Commission européenne en tant que telle. Sinon c'est très, très simple. Il suffit de 7 citoyens, 7, c'est pas beaucoup, qui soient originaires de 7 pays de l'Union européenne différents pour que on fasse une demande donc, auprès de la Commission européenne sur un sujet particulier et pour que l'initiative soit déjà enregistrée. Alors pour que ça fonctionne, évidemment, il faut un certain nombre de signatures à cette initiative et le seuil c'est 1 million. 1 million de citoyens donc, qui signent, qui soient des personnes, n'est-ce pas des organisations, même si une organisation peut parrainer, mais ce sont vraiment des citoyens qui le signent, soit par écrit, soit sur Internet, et au moins 7 pays différents de l'Union européenne. On veut savoir qui organise les consultations publiques européennes. C'est la Commission. Donc la Commission, à chaque proposition de loi qu'elle fait, finalement a l'obligation de faire une large consultation auprès des citoyens, auprès de ce qu'on appelle aussi les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs économiques. Si on parle d'agriculture, évidemment ce sont les agriculteurs, les syndicats, l'industrie agroalimentaire, etc. Mais aussi les citoyens. Donc chacun, finalement, peut se positionner sur tel ou tel sujet. Quelles importances ont-elles les consultations publiques et comment influencent-elles les institutions européennes et les politiques? C'est à la fois une question de démocratie, c'est un petit peu le même cadre que l'initiative, puisqu'on demande l'avis de toutes les personnes qui sont directement concernées par le sujet. Non seulement on le demande, mais ensuite on le publie, donc c'est tout à fait transparent. Alors il y a justement une consultation publique actuelle qui a lieu sur base de l'initiative qui avait été lancée il y a 2 ans sur la qualité de l'eau potable. Donc initiative des citoyens, prise en compte par la Commission européenne, consultation de la Commission européenne sur cette proposition qu'ils mettent en œuvre. Vous voyez, donc la boucle est bouclée d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a un site internet précis pour ça? Pour Oui. trouver toutes les consultations publiques? Il y a un site particulier, bien sûr, mais il y a surtout des sites qui renvoient au domaine d'activité particulière. Par exemple, si on fait une consultation dans le domaine de la pêche, comme on a fait récemment, vous savez, sur les limitations de la taille des chaluts ou la réglementation de la pêche au bar ou au mérou, on le fait sur le site qui parle de la pêche et des affaires maritimes. Donc en tapant des mots-clés, consultation pêche par exemple, vous tombez directement sur le formulaire ou le site interactif. Bonjour Michel Rivasi. Bonjour. Moi c'est Kader, de Bonjour, l'association Kader. Urban Prod de Marseille. Vous êtes députée européenne du sud-est de la France. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos multiples tâches et casquettes? Bon, j'ai comme mandat, c'est députée européenne. Je m'occupe beaucoup de tout ce qui touche à la santé, environnement et consommateurs et tout ce qui touche à l'énergie, recherche, environnement et la commission pétition, qui est une commission où c'est un lieu où on essaie de mettre en lien le citoyen européen et les institutions européennes. Si je veux déposer justement une pétition, qu'est-ce que je dois faire? Je m'aperçois que là, il y a un complexe qui veut se construire dans une zone Natura 2000 et qu'on est en train de tout couper, d'enlever cette zone Natura 2000. Je vais sur le portail, sur Internet, dans le cas de la commission pétition, et je dépose ma pétition. Que je sois seule ou que je sois en association. Là-dessus, c'est enregistré. Il y a des gens de la commission qui regardent si effectivement il y a une directive européenne qui n'est pas respectée. Et ensuite, vous avez un retour en demandant à la France, vous voyez, parce que c'est pas
Et c'est les institutions européennes qui sont responsables de l'application des traités européens, mais l'État français doit s'expliquer par rapport à votre demande. Si la France n'est pas capable de s'expliquer en disant effectivement il y a une destruction de la zone Natura 2000, elle doit rendre des comptes à la Commission. Et là, la Commission peut mettre en demeure la France. Donc c'est très important la Commission des pétitions parce que c'est un lien direct entre des citoyens, des associations et les institutions européennes qui vont demander des comptes aux États membres. Thank you very much, Alain Zemmour and Michel Rivasi, for taking your time and explaining us about the petitions, public consultations and European citizens' initiatives. Now we know more about the tools as European citizens, how to be more proactive and how to be engaged in the European decision-making process. Thank you very much, Kader, our local reporter, for interviewing our colleagues and experts in France. I hope this episode was very interesting and useful for you. And see you soon in our next episode. Ciao!